Au cœur d'une vaste forêt vivait une chouette nommée Céleste. Elle était connue pour sa sagesse et sa beauté, mais elle ne le voyait pas ainsi. Céleste était entourée de beauté, mais elle ne pouvait se défaire d'un sentiment de mécontentement. Elle se sentait toujours inférieure aux autres créatures de la forêt. Elle regardait les aigles voler haut dans le ciel, enviant leur force et leur grâce. Leur capacité à planer sans effort la remplissait d'admiration et de jalousie. Elle observait les rossignols chanter leurs mélodies enchanteresses, souhaitant posséder une voix aussi captivante. Leurs chants semblaient apporter de la joie à tous ceux qui les entendaient. Céleste se comparait constamment aux autres, le cœur lourd d'insatisfaction. Elle se demandait pourquoi elle ne pouvait pas être comme eux, si talentueuse et admirée. Par une soirée particulièrement décourageante, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt, Céleste se sentait plus seule que jamais. Céleste était perchée sur une branche, perdue dans ses pensées. Elle réfléchissait à sa place dans le monde et pourquoi elle se sentait toujours insuffisante. Elle avait passé la journée à observer les autres oiseaux, chacun semblant plus accompli, plus beau, plus libre qu'elle ne pourrait jamais espérer l'être. Chaque oiseau avait ses propres talents et qualités uniques. Alors que l'obscurité enveloppait la forêt, une seule larme roula sur la joue de Céleste. Elle se demandait si elle trouverait un jour la paix intérieure et l'acceptation de soi. Soudain, une voix la tira de son désespoir. Elle n'avait jamais entendu une voix aussi douce et réconfortante. Pourquoi ces larmes, petite chouette? Que t'arrive-t-il pour être si triste? Surprise, Céleste se tourna pour voir un majestueux harfang des neiges perché sur une branche au-dessus d'elle. Il semblait presque irréel, comme sorti d'un rêve. Ses yeux brillaient de sagesse et de bonté, reflétant des années d'expérience et de compréhension. Avec hésitation, Céleste lui confia ses difficultés, lui ouvrant son cœur à cœur. Elle n'avait jamais parlé à quelqu'un de cette manière auparavant. Elle lui parla de son envie, de son sentiment d'inadéquation et de son besoin constant de se comparer aux autres. Chaque jour semblait être une lutte pour elle. Soupir. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être comme eux. Pourquoi suis-je toujours en train de me sentir inférieure? Le vieux hibou l'écoutait patiemment, son regard ne faiblissant jamais. Il semblait comprendre chaque mot qu'elle disait. Lorsque Céleste eut terminé, il prit la parole, sa voix étant un baume apaisant pour son âme troublée. Ces mots étaient choisis avec soin. Céleste, tu te concentres sur les mauvaises choses. Tu oublies de voir la beauté en toi. Tu ne vois que les forces des autres. Et tu te compares constamment, tout en négligeant tes propres dons uniques. Chacun de nous a quelque chose de spécial à offrir. Céleste regarda le vieux hibou, le front plissé par la confusion. Mes dons! Mais quels dons ai-je? Je ne suis pas forte comme les aigles, et je ne peux pas chanter comme les rossignols. Le sage hibou sourit doucement. Ah, mais tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu es Céleste, la chouette aux ailes silencieuses et à la vue la plus perçante de la forêt. Tu peux naviguer dans les nuits les plus sombres avec aisance, tes plumes te permettant de voler sans bruit, une compétence enviée par beaucoup. Le vieux hibou marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer l'esprit de Céleste. Tes dons sont différents, pas moindres. Céleste réfléchit aux paroles du vieux hibou. Elle n'avait jamais pensé à ses ailes silencieuses, ni à sa vue perçante comme à des dons. Il faisait simplement partie d'elle. Mais comment puis-je être heureuse de ce que j'ai quand je vois d'autres qui semblent avoir tellement plus? Le sage hibou hocha la tête avec compréhension. La gratitude, petite chouette. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, concentre-toi sur ce que tu as. Sois reconnaissante pour tes ailes silencieuses, pour ta vue perçante, pour la beauté qui t'entoure. Il se pencha plus près, sa voix à peine un murmure. Lorsque tu apprendras à apprécier tes propres dons, tu découvriras que la comparaison s'estompe, remplacée par un profond sentiment de paix et de contentement. Les paroles du vieux hibou résonnèrent profondément en Céleste. Pour la première fois,
elle commença à voir la vérité dans ses paroles. Elle s'était tellement concentrée sur ce qui lui manquait qu'elle avait oublié d'apprécier les dons qu'elle possédait. À partir de ce jour, j'ai fait un effort conscient pour pratiquer la gratitude. Je me réveillais chaque matin et je remerciais pour mes ailes silencieuses, ma vue perçante et la beauté de la forêt que je considérais comme ma maison. Alors qu'elle s'ouvrait à la gratitude, un changement remarquable commença à s'opérer en elle. L'envie et l'insatisfaction qui l'avaient accablée pendant si longtemps commencèrent à se dissiper, remplacées par un nouveau sentiment de paix et de contentement. Elle ne se comparait plus aux autres oiseaux, reconnaissant que leur voyage était différent du sien. Céleste s'élança dans le ciel nocturne, ses ailes silencieuses la portant sans effort à travers l'obscurité. Elle se délectait de la beauté de la forêt la nuit, sa vue perçante lui permettant de voir le monde d'une manière que les autres oiseaux ne pouvaient qu'imaginer. J'ai découvert une passion pour la chasse, mes ailes silencieuses et ma vue perçante faisant de moi un redoutable prédateur. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment vivante. Elle n'était plus prisonnière des chaînes de la comparaison, libre d'embrasser son propre chemin unique. Elle avait découvert le pouvoir de la gratitude et l'importance de s'accepter soi-même. Au fil des ans, la réputation de sagesse et de contentement de Céleste se répandit dans toute la forêt. De jeunes chouettes, aux prises avec leurs propres insécurités, la recherchaient, espérant apprendre son secret. J'écoutais patiemment leurs malheurs, partageant la sagesse que j'avais apprise du vieux hibou. Je leur ai enseigné l'importance de la gratitude, le pouvoir de s'accepter soi-même et la futilité de la comparaison. Je les ai encouragés à embrasser leurs propres dons uniques et à trouver la joie dans leur propre voyage. Les enseignements de Céleste ont inspiré une nouvelle génération de chouettes à trouver la paix et le bonheur en elles-mêmes, tout comme elle l'avait fait. Et ainsi, Céleste, la chouette qui avait autrefois été consumée par la comparaison, devint un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. Elle vécut une vie longue et bien remplie, le cœur rempli de gratitude et de joie. Elle n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises du vieux hibou sage, et elle se fit un devoir de partager ces leçons avec autant d'autres personnes que possible. L'histoire de Céleste nous rappelle que le vrai bonheur et l'épanouissement ne viennent pas du fait de se comparer aux autres, mais plutôt d'embrasser nos propres dons uniques et de vivre nos vies avec gratitude et détermination. Il est facile de se laisser entraîner dans le tourbillon de la comparaison, de se sentir inadéquat en parcourant les vies parfaites sur les écrans. Nous voyons les réussites, les possessions, la joie apparemment sans effort des autres, et nous nous demandons pourquoi notre propre vie semble manquer de cette magie. Nous ne pouvons nous empêcher de mesurer nos propres vies à l'aune de ces normes souvent irréalistes. Mais tout comme Céleste, nous possédons tous des dons et des talents uniques. Chacun de nous a une lumière intérieure qui ne demande qu'à briller. Nos voyages ne sont pas censés être des copies conformes de ceux des autres, mais plutôt des tapisseries tissées de nos propres expériences, passions et aspirations. Chaque fil de cette tapisserie est précieux et unique. La clé pour se libérer du piège de la comparaison réside dans le fait de se recentrer sur soi-même. En écoutant notre voix intérieure, au lieu de vous obséder par ce que font les autres, prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même. Explorez vos propres désirs et rêves. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Quelles activités vous font perdre la notion du temps? Pourquoi êtes-vous naturellement doué? Quel talent avez-vous négligé? Qu'est-ce qui vous passionne? En trouvant des réponses à ces questions, vous découvrirez votre propre chemin unique. Embrassez vos bizarreries, vos passions, les choses qui font de vous uniquement vous. Ce ne sont pas des défauts à cacher, mais plutôt les coups de pinceau qui peignent le chef-d'œuvre de votre vie. Tout comme la chouette a appris à apprécier ses ailes silencieuses et sa vue perçante, nous devons nous aussi apprendre à apprécier nos propres forces uniques. Vous avez peut-être le don d'écoute, le talent de faire rire les autres, ou la passion de créer de la beauté dans le monde. Ce sont vos dons,
et ils sont tout aussi précieux que ceux que possèdent les autres. Ne laissez pas le bruit de la comparaison couvrir les murmures discrets de votre propre cœur. Le voyage vers l'acceptation de soi et le contentement n'est pas une course, mais plutôt un chemin sinueux avec son propre rythme et son propre flux. Il y aura des jours où vous vous sentirez confiant et fort et des jours où le poids de la comparaison menacera de vous faire sombrer. Soyez indulgents envers vous-même au cours de ce voyage. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles, et accordez-vous de la grâce lorsque vous trébuchez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nous sommes tous des œuvres en cours, apprenant et grandissant à notre propre rythme. Alors, embrassez le voyage avec tous ses rebondissements et ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être.